Hey yo guys, what is up? J'espère que vous allez bien. Grosse vidéo spéciale aujourd'hui. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. J'ai acheté une deuxième moto. Donc aujourd'hui je vous présente ma nouvelle moto. Vous allez voir, elle est juste derrière moi. C'est quelque chose de très différent de la MT-09. Et je vous explique un peu pourquoi j'ai fait l'achat de cette moto. Et sans plus attendre, je vous présente la nouvelle moto. Une Yamaha Striker 2012. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, très différent de la MT. Là, excusez-moi, je voulais la laver ce matin, mais il faisait tellement beau à l'extérieur, je voulais pas perdre de temps, je voulais aller rouler immédiatement. Donc vous allez voir, c'est sale un peu parce que j'ai eu de la pluie dans la fois, des insectes, tout ça, bref, c'est pas grave. Yamaha Striker 2012, pour ceux qui se poseraient la question, 57 000 km. En rouge, orange, on peut dire rouge-orange comme ça, je la trouve magnifique. C'est un moteur V-Twin 1300 cc. Si je dis pas de conneries, je pense que c'est entre 70 et 80 HP, un truc dans le style, là. J'ai pas les specs exacts. C'est vraiment une moto, en fait, ils ont fait un cruiser avec la fourche en avant qui s'en va vraiment plus loin. C'est un peu style cruiser, chopper, c'est pas trop un chopper, c'est comme entre les deux. C'est comme si la moto était pas trop décidée en vrai, mais j'adore le look. J'adore le look. Ça a été vraiment un achat sur un coup de tête, en fait. Je me suis dit, ok, ça me prend un cruiser, j'ai envie d'un cruiser. Et j'ai acheté un cruiser, voilà. Au départ, on va aller, écoutez, on va aller sur la route. Avant toute chose, on va faire ça en bonnet du fond quand même. On va la démarrer, on va se mettre au neutre et je vous fais écouter le son. De l'autre côté. Je sais pas à quel point vous entendez le son avec le micro, parce que le son extérieur est quand même assez atténué avec le micro que j'utilise, mais... Voilà, vous comprenez le principe, ça ronronne quand même assez bien. Sur la route, c'est différent. Sur la route, ça crie quand même très fort. Mais pas trop, juste comme assez. Fait qu'en même temps de vous faire la présentation en fait de ma nouvelle moto, c'est un peu une review que je fais en ce moment. Je vous donne pour l'instant, en fait j'allais dire les pour et les contre, j'ai rien noté, mais je vais vous en parler comme j'ai envie de vous en parler. Premièrement, c'est quelque chose qui se manie assez différent de la MT. Je vais faire le comparatif vraiment avec ma MT-09 parce que c'est mon autre moto. Donc je vais beaucoup la comparer à cette moto-là. Même si c'est pas du tout la même chose, mais c'est juste que vous puissiez voir en fait les grosses différences entre un cruiser et un sport touring, bref. Donc la position de conduite est très différente, mais elle est très confortable. J'ai aucun poids sur mes poignets en avant, je suis vraiment bien assis droit, les jambes en avant comme ça. Cette semaine, j'ai fait une ride, je suis parti de Joliette, je suis monté jusqu'à Ottawa, à part quelques petites pauses qu'on a fait pour boire de l'eau, manger un truc, on n'a pas vraiment arrêté. Et j'ai été quand même plutôt confortable. À la fin de la journée, on a tellement ridé, j'avais mal aux genoux quand même à force de ne pas avoir mis de poids sur mes jambes. Mais en général, j'étais très bien. Et dites-vous qu'en ce moment, je n'ai pas non plus de dossier. C'est quelque chose que j'aimerais me rajouter plus tard parce que cette moto, je l'ai surtout achetée pour faire des longues distances. J'osais pas trop faire de road trip avec ma MT, même si je l'ai fait quand même certaines fois des longues distances avec. Parce que je me fatigue très rapidement sur ma MT. C'est une moto, il n'y a pas de windshield, celle-là non plus. Je reviens là-dessus un peu plus tard. Sur ma MT, il n'y a pas de windshield, j'ai beaucoup de poids sur mes poignets parce que je suis un peu plus penché par en avant. C'est une moto avec laquelle aussi, la MT, on a tendance à vouloir... Il y a beaucoup de boss ici. Oh, fuck! Désolé. On a tendance à vouloir un peu trop accélérer aussi sur la MT et à moins rouler tranquille, contrairement avec cette moto-là. Par contre, détrompez-vous, c'est pas parce que c'est un cruiser custom que ça n'a pas de torque. Je peux pas comparer le torque à celle de ma MT, bien entendu, mais si je décide de donner du gaz, ça y va. Ça y va, c'est très impressionnant. J'ai été très impressionné quand je l'ai essayé pour la première fois. Tu veux dépasser avec ça, ça dépasse. Tu veux faire ton 0-100 avec ça, tu vas le faire ton 0-100, ça sera pas très long. Il y a beaucoup de torque à bas régime et c'est vraiment ce que j'aimais de ce modèle-là parmi tous les autres modèles de cruiser que je magasinais. Là, j'espère qu'on va arrêter de pogner des bosses. J'ai de la misère à parler un peu. Là. Je parle puis ma voix parce que je pogne des bosses un peu gossant, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. Position de conduite très confortable, au niveau des jambes très confortable. Si je veux les étendre, je les étends sur mes pegs ici avec mes magnifiques bas blancs. Très confortable comme ça sur l'autoroute aussi pour pouvoir s'étirer les jambes au besoin. Sinon, les jambes sont vraiment bien en avant comme ça. On n'a pas de poids non plus.
Le sang circule bien, on ne devient pas engourdi. Au niveau du banc, c'est le banc d'origine. Je crois que c'est le banc d'origine. Sinon, il a été changé, mais le banc est quand même très confortable. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ce qui est cool sur cette moto-là aussi, il n'y a pas de chaîne, c'est une strap. Donc, contrairement à ma MT, j'ai pas d'entretien à faire là-dessus. J'ai pas à la lubrifier, j'ai pas à la nettoyer. Donc, ça, c'est un autre avantage pour faire des longues distances, justement. C'est une grosse moto aussi, quand même. C'est pas dans les plus grosses qui existent, bien entendu. Il y en a des beaucoup plus grosses que ça. Mais pourtant, ça se manie quand même très bien. Genre, elle est quand même très bien balancée. Là. Le devant est très léger. De la façon qu'on assise sur la moto, même si elle est plus grosse, c'est très facile à manœuvrer. OK. C'est vraiment pas désagréable. Même à basse vitesse, là, pour se promener, exemple, dans un stationnement, tourner autour des voitures pour sortir du stationnement, c'est pas un problème du tout. J'ai bien entendu des valises pour mettre en arrière de cette moto, pour ranger des choses. Je vais me mettre une CC bar dessus pour pouvoir mettre un top case ou accrocher un sac après. Et comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de windshield dessus. J'en avais un. C'était genre un gros windshield de genre les Batwing là, comme sur les Harley. J'ai pas aimé ça parce que ma tête dépassait trop, donc le vent était dévié directement dans mon visage tout le temps. C'était très désagréable, fait que je l'ai enlevé. Mais je vais m'acheter aussi un windshield transparent pour quand je fais des longues distances pour éviter de me fatiguer à cause du vent. Fait que là, on va embarquer sur 158, on va se faire une petite accélération. Et vous allez voir que ça punch quand même pas pire. C'est parti. Et voilà, juste comme ça, on est à 140 en troisième vitesse. Donc, il y a 5 vitesses. Ça punch. Honnêtement, ça punch. J'ai été très impressionné quand je l'ai essayé pour la première fois. J'ai dit, je veux un cruiser pour pouvoir rouler tranquillement. Mais je veux quand même que ça ait de la poignée parce que si j'en ai besoin, je veux pas prendre 10 ans pour atteindre mon 100-120 km/h. Et en faisant mes recherches, je suis tombé là-dessus, sur les Yamaha Striker. Puis c'est là que je me suis dit, OK, c'est exactement le modèle que je recherche, c'est le style que je veux, c'est la puissance que je veux, c'est le son que je veux, c'est la position de conduite que je veux. Et j'ai trouvé celle-là. Si jamais vous posez la question au niveau du prix, j'ai payé la moto 7000 $. Donc honnêtement, ça va. C'est dans les prix. Dans les Yamaha Striker, j'ai regardé. 7000 $, ça m'a pas, comment je peux dire ça? Ça m'a pas trop choqué au niveau de cette moto-là à 57 000 kg, 2012. Propre comme elle est, la peinture est belle. Il y a quelques petits stone chips, là, je sais pas si vous allez voir ici. Mais en même temps, c'est pas une moto de salon, là. Ça roule, on peut pas éviter non plus les stone chips. Mais il y en a genre 2. Pour le restant, la tank est en parfait état. Donc j'ai pas à me plaindre honnêtement. Ah, ça c'est une autre affaire qui est cool maintenant. Toutes les Harley me font bonjour. Ah, ça ronronne cette petite machine. Je sais pas si vous entendez bien le son, mais wow, ça pète. Fait que là, je ne sais pas si je vais ressortir la MT pour la saison, en fait, parce que j'ai pas envie de plaquer mes deux motos en même temps, genre pendant le restant de l'été. On est en juillet, il reste encore pas mal de temps, mais j'ai envie de profiter de ma nouvelle moto. Je pense que dans le pire des cas, je peux remiser celle-là, plaquer ma MT, remiser ma MT, replaquer celle-là comme à ma guise, en gros, là, comme ça me tente. Je pense qu'il y a genre des frais de 12$ à payer à chaque activation, mais si c'est juste ça, c'est pas pire. Non, on verra l'année prochaine. Peut-être que je me casserai pas la tête, puis l'année prochaine, je vais juste plaquer les deux motos, fait que je les prends quand j'en ai envie. J'ai pas besoin de gosser sur SAC-Click. C'est sûr qu'avec SAC-Click, bon, on s'entend que SAC-Click, ça fonctionne peut-être pas super bien pour tout en ce moment. Mais pour remiser puis plaquer un véhicule, en fait, ça fonctionne plutôt bien, fait que c'est pas tant un problème non plus, là. Je suis pas obligé de me prendre un rendez-vous à SAC à chaque fois que j'ai envie de switch de moto, fait que ça c'est quand même pas pire. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name.
Tournez à gauche sur boulevard Goyer. Je viens juste d'aller rendre visite à Will qui est en train de rénover sa maison. On va aller faire un tour au Nadon Sport à Saint-Eustache. J'ai jamais été là-bas. Ça a l'air d'être un pas pire concessionnaire de moto. Puis je vais aller me promener un peu, voir qu'est-ce qu'ils ont à vendre. Tournez à droite sur rue Hector Lantier. Ouais, excusez, vous allez entendre mon GPS aussi, là. Guys, moi, je vais vous laisser là-dessus. Ça aurait fait une petite vidéo présentation de ma nouvelle moto. En conclusion, j'adore cette moto. J'adore la conduire. Je saurais pas dire si je préfère conduire celle-là que la MT. Tournez à gauche sur chemin Bélanger. Ça sera pas long. Ah, c'est ici, chemin Bélanger. Hein. Excusez, le GPS, il nous coupe la parole un peu. Mais ouais, c'est ça. Je pourrais pas dire si je préfère conduire la Striker ou la MT. Parce qu'en fait, c'est deux conduites totalement différentes. Continuez sur chemin Bélanger pendant 1 km. Donc, c'est deux conduites totalement différentes qui se comparent pas vraiment. Mais les deux sont vraiment le fun à conduire. Je dirais que la différence, vraiment, c'est le côté plus confortable de la Striker. C'est une moto qui est plus faite pour faire des longues distances, disons. Fermez ça, fermez ma visière un peu, il vente un peu fort quand même. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, moi, il va falloir que j'aille mettre du gaz parce que le samedi qu'il me reste une barre de gaz. Fait qu'on va aller gazer. Je l'ai déjà dit, hein, la station de gaz, c'est comme ma deuxième maison, là. Tout le temps rendu là-bas. Dans 600 mètres, tournez à droite sur Côte-Saint-Pierre. Merci GPS. Fait que je vous laisse là-dessus, guys. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était The Real Baby Boy. Profitez de votre été, mais surtout soyez prudents, guys. Bonne journée à vous. Peace out.